Bon, les copains, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la lunologie. Allez, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, avec les influences de la lune? La lune. Merci. Ouf. God damn. Ouf. Je me suis dit, je prends un jeu qui est complètement... Ouf. Yeah. Je me suis dit, je prends un jeu qui est complètement différent, comme ça, j'aurai un autre message. Non. Non. Capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Il est temps de guérir. Le lion. La clé de Pardon. Oh purée. La confiance est la clé de votre succès. Ça reprend tout ce qui a été dit dans la fin de la vidéo d'une heure et quelques. Donc, vous êtes en train de clôturer un cycle lourd, difficile, beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous avez mal aux épaules, vous avez mal au dos, vous avez mal à la colonne vertébrale. On ne sait rien. Ok, on vous dit que c'était très très lourd. On a un 10 de bâton carrément qui ressort là. Ok, pour vous dire que le fardeau, la croix, elle était très très lourde. Un temps de guérison. Donc, on a quelqu'un qui se met en retrait pour guérir et qui doit travailler sa confiance en soi pour pouvoir être dans la réussite. On a quelqu'un qui doit... La confiance en soi va lui apporter du courage, de la volonté, puisque c'est la carte du lion, du courage. On a quelqu'un où sa lumière a été atténuée. Capricorne, Lion. Ce sont déjà les deux premières énergies qui sont très présentes. C'est pas moi, c'est les cartes. J'invente pas. Arrêtez de me dire que je vous cible. Je vous cible pas. Si vous le prenez comme ça veut dire que vous avez du travail à faire. Lâchez-moi la grappe, putain. Lion, ne laissez pas votre ego vous éloigner de votre chemin. Trop de fierté mal placée. Donc, il faudra travailler la confiance en soi pour rester dans la confiance. Établissement, solide as a rock. Ok? Et sortir de votre ego mal placé. Parce que une fois que votre ego mal placé prend le contrôle, vous foutez la merde. Voilà. Vous voulez briller, vous êtes en overdose de confiance mal placée. Oui, overdose. Et si tu ne connais pas ce mot, va voir Viviane Émigré. Il est temps de souffler, pardon. Et ils sont marrants. Il est temps de souffler. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Ah, bébé. Regardez pas parce que je suis en train de... Gémeaux. Ouh. La communication est la clé. Attention au conflit. Il y a une communication qui arrive. Alors, peut-être que c'est une histoire de communication entre un Gémeaux. Moi, je vois la carte des amoureux. Hein. Je vois la carte des amoureux. Je vois la carte des jumeaux. Je vois la carte des âmes sœurs. Donc, il y a une communication qui va arriver. Potentiellement, il y a du Gémeaux, il y a du Lion et il y a du Capricorne. Et le Capricorne, il est très comme ça et tout. Le Lion, parce que c'est la carte négative, donc du coup, c'est quelqu'un qui est très égotique. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Donc peut-être quelqu'un qui ne voit même pas clair, qui ne voit même pas que sa lumière a été salie, entachée. Et on a le Gémeaux. Je suis ascendant Gémeaux, ok? On a un Gémeaux qui... dans la communication, ok? Straight. Arrêtez ne tournez pas autour du pot, dites ce que vous avez à dire, mais ne faites pas preuve d'ego. Et s'il y a quelqu'un en face de vous qui essaie de vous tordre, de vous retordre et qui fait preuve d'ego, cassez-lui les pattes. C'est tout ce que j'ai à dire. Putain, surtout si vous venez d'une bonne place. Donc on a une communication par rapport à quelque chose de très difficile, un cycle qu'on est en train de clôturer. Saturne, c'est le karma, donc un cycle karmique qui se clôture. On a quelqu'un ou des personnes, vous tous les deux, mon Dieu, tout ça. Je vais juste prendre les deux premières, ok? On vous dit que ça va péter.
Préparez-vous à potentiellement avoir des conversations houleuses. Préparez-vous potentiellement à peut-être voir quelqu'un qui va sortir de ses gonds, quelqu'un qui va vous faire sortir de vos gonds. Vous allez sortir de vos gonds et ça va faire quelqu'un de sortir de vos gonds. La communication. Attention à la communication. Attention à l'ego. Attention à la colère. Attention. Parce que un temps de guérison, il est temps, prenez le temps de souffler. Ok? Qu'avez-vous besoin de relâcher? Il y a une conversation qui va vous déclencher. C'est pas vous, toi, c'est tous les deux. Tous les deux. Gérez-vous. Je rigole déjà. Mais c'est un regard nerveux. Ok, là je me moque, je vous jure, c'est un regard nerveux. On a une conversation qui va déclencher des gens. J'entends ne crie pas. Ne crie pas. Ça va monter, les émotions vont monter en flèche. Ça va... J'entends une supernova émotionnelle. Et moi, là, on me dit, c'est pas OK. Oh, putain. À partir du moment où vous allez travailler votre confiance en vous, vous allez avoir les clés pour le succès. Vous allez relâcher le négatif. Toutes ces choses qui vous ont fait comprendre ou croire que bah, vous n'étiez pas une personne lumineuse, que c'était pas suffisant, nanana et tout. Quand vous allez relâcher ça, on vous dit que là, vous allez réactiver votre chance parce que la chance sera de votre côté. Vous allez pouvoir exprimer vos objectifs, votre point de vue. Ok. Alors, ça va être une conversation qui va être difficile, mais c'est pour changer. Ok, c'est ça. Ça va être une conversation qui va être difficile, mais c'est pour changer la donne. C'est pour changer la direction qu'a pris, la tournure qu'a pris cette histoire, cette situation. Peu importe dans quoi vous vous trouvez. Je n'ai pas de carte d'amour, hein, mais je reste convaincue que c'est une conversation émotionnellement sentimentale. Parce que j'ai espéré de puissants changements et ayez la foi en vos rêves. Donc, cette tempête qui va avoir... Oui, vous êtes près du but, c'est pour bientôt. Don't run. Don't run. Don't run. Poisson. Alors, on a le Capricorne, on a le Lion, on a les Gémeaux, on a le Sagittaire et on a le Poisson. Si ça peut vous parler. Pas obligé, mais ce sont des énergies. Poisson, trouve l'équilibre entre ta spiritualité et ta praticabilité. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa grotte. Il y a quelqu'un qui va sortir de son monde. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Et il y a quelqu'un qui va venir vous exposer sa spiritualité. Là. Sa vision de la vie, du monde, des choses, de l'expérience, de ce cycle karmique, difficile, douloureux qui doit être clôturé. Et cette personne doit trouver aussi l'équilibre de comment elle fait les choses. Parce que l'opposé du poisson, enfin, pour moi, ce n'est pas des opposés. Pour moi, c'est des complémentarités. Et j'entends les astrologues dire c'est le signe opposé et tout, mais pour moi, je ne le prends pas comme ça. Pour moi, la complémentarité du poisson, c'est la Vierge. Et c'est bien ce qu'on est en train de dire. Trouve un équilibre entre ta spiritualité, poisson, la foi, le monde des rêves, Neptune, quelqu'un qui est dans son monde, ok, dans sa vibe, dans sa bulle. Et la praticabilité, donc Vierge. Il faut que les choses soient analytiques, pratiques et il faut que ce soit stable dans la matière. Donc, il y a quelqu'un qui va devoir sortir. Oh, j'ai la carte de l'ermite inversée. Donc, on a quelqu'un qui va sortir d'un silence. Sortez de votre zone de confort, ok? Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Il y a des communications qui arrivent. Gérez-vous. Gérez-vous parce que je pense que ce puissant changement, c'est pas pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Mais ça va vous permettre de comprendre qu'il n'y a rien de bon qui venait de cet ego mal placé, de ce cycle karmique qui était difficile. Il y a des gens qui se réprimaient parce que je sais pas pourquoi. Le lion, moi, ça me fait penser à Richard Cœur de Lion. Ok? Et c'est quelque chose qui va vous permettre, tu vois, j'ai la carte, votre engagement va être testé. Votre engagement sera testé. Ça veut dire que les choix
les actions que vous avez mises en place, ça va de pair avec des tests spirituels. C'est un peu comme hier quand je vous ai fait les réponses. Les personnes qui veulent que leur personne retourne. Si cette personne revient, ça veut dire qu'il y a des tests qui vont avec. Si secrètement, même si vous ne le dites pas, vous espérez un retour, il y aura un retour et ce sera avec des tests. Pour les personnes qui me disent, moi je veux juste savoir pourquoi cette personne m'a fait ça, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, il y aura des tests et ça va vous déclencher, comme j'ai expliqué précédemment. Pour d'autres personnes, vous dites que vous en avez fini, vous ne voulez pas. Il y aura un test aussi qui va aller avec. Tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir, mais vous serez testé. D'accord? Bitch. Votre engagement va être testé. Pour ceux qui ont décidé de prendre un nouveau départ ensemble, après avoir travaillé, clôturé ce cycle karmique, compris ces leçons, travailler la confiance en soi, vous aurez la possibilité, la potentialité de vous aligner l'un à l'autre et de prendre un nouveau départ ensemble. Mais moi, je pense qu'il y aura des limites à ne pas franchir. Il faudrait que les choses soient structurées entre vous pour que ça ne parte pas en couille. Après, c'est vous qui connaissez les limites qui doivent être restaurées. Respectez-vous. C'est pas parce que cette personne revient qu'il faut tout laisser tomber, tout le travail de guérison. Parce que je vais pas rester dans la rancune, mais il faut être reconnaissant vis-à-vis de cette personne de vous avoir poussé à bout pour que vous puissiez guérir. Vous voyez, j'ai parlé de limites. On vous dit que des ajustements seront requis. Donc, pour certains, dans ces retours, il y aura quand même quelque chose, pas à sauver, mais à travailler ensemble. Méditer et contempler. Donc, vous allez pouvoir voir si vous avez vraiment compris vos leçons. Cancer. Je récapitule. Capricorne, Lion, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Cancer. Une résolution, une solution personnelle est à portée de main. À un moment donné, cette personne avec qui vous avez parlé là, vous l'avez considéré comme un membre de votre famille ou cette personne vous a considéré, ou c'était les deux réciproquement, puisque j'ai Gémeaux, jumeaux, Gémeaux. Donc, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un cousin, cousine, vos parents, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une histoire de famille. Et je porte les yeux sur le poisson. Méditer et contempler et trouver un équilibre entre la spiritualité et la praticabilité. Il y a une question de lien d'âme. Là, cette histoire-là, ce gâchis-là, ce bordel. Je ne moque pas de vous. Ouais, il y a une question de famille. Vous avez considéré cette personne comme votre famille ou cette personne vous a considéré comme un membre de sa famille ou c'est peut-être les deux. Mais à un moment donné, cette personne, elle vous a fait vivre des choses vraiment lourdes et difficiles avec la carte du Capricorne, d'où le fait de la fin du cycle difficile. Et c'est quelqu'un qui était dans l'ego avec le lion. Avec le Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez trop parlé. Vous avez trop parlé. T'as trop parlé. T'avais peut-être trop parlé. Cette personne, elle faisait fi de ce que tu lui disais. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, j'ai pas l'impression, c'est exactement ce qui se passe. Il y a énormément de reconnexions d'âmes qui se font. Mais les échanges qui viendront, c'est pas du pipi de chat. Donc, préparez-vous. Et puis, venez pas m'écrire après que vous êtes dépassés, les bébés d'amour. Allez, gros bisous.